Et nous repassons la parole à Alain Douk ce matin au pas de course pour la dénonciation de ce mercredi. Vraiment au pas de course. J'avais prévu une dénonciation, je la change immédiatement parce qu'il s'est passé quelque chose ce matin en venant ici et j'ai failli arriver en retard. Parfait. Vous voyez, il y a eu un regroupement grégaire là quelque part et puis il y avait une marée de personnes au centre-ville. J'étais obligé le taxi m'a déposé. La poste centrale et j'ai dû marcher de poste centrale pour les eaux avant d'avoir à nouveau un taxi pour Info TV ici à Ifoulade. De quoi? Il y avait des gens là certainement à qui on paye 2000 francs pour venir crier haut le nom de quelqu'un qui ont envahi la chaussée. C'était ingérable. Il y a eu une longue file, un blocus de véhicules à tel point qu'il y a toute une voie finalement où il n'y avait plus de véhicules et tout le reste là-bas de l'autre côté sur la deuxième voie était totalement stationné, etc. Un blocus de bon matin, à un moment où des gens doivent aller au travail, où il y a des urgences, où il y a peut-être des médecins, des professeurs de médecine, etc., qui ont des devoirs qui sont relatifs à la préservation des vies, etc. Et des gens qui pourraient prendre des blâmes parce qu'ils vont arriver en retard et le patron ne va pas forcément comprendre qui sont arrivés en retard du fait qu'il y a eu un blocus et dans le trafic et qui n'avaient rien à voir avec eux-mêmes, leur volonté. Donc c'est un peu ça, on ne comprend pas comment on peut être dans une république et on ne peut pas organiser des choses de telle sorte que pour ce genre d'événements ou d'activités, on le fasse dans des endroits un tout petit peu excentré, de telle sorte que un endroit comme la poste centrale, quand même, pour un jour comme celui-ci, c'est pas une fête nationale, puisse être le plus fluide possible. Moi, je n'ai pas compris ça. Or, vous savez déjà qu'il y a énormément de goulots, de bouchons dans la ville en raison d'un certain nombre de travaux. Hein? Travaux sur la voie, etc., des travaux de réfection des routes liés certainement à la campagne ou je sais pas moi quoi. Donc c'est un peu ça. Nous ne savons pas si c'est lié à la campagne. Hein? Donc on passe la parole au professeur Claude Noubissier. Alain pose un problème réel. Hein? C'est vrai que ce matin, pour lui, c'était très grave, mais nous élargissons un peu le débat. Cette affaire où nous bloquons les routes n'importe quand, n'importe où et n'importe comment, est-ce que cette affaire n'a pas de graves conséquences sociétales? Oui, disons que je vais poser une petite question à M. Alain Douk. Il s'agissait de quoi on a barré la... Peut-être qu'Alain Douk n'a pas voulu aller dans les détails. Hein? Non, moi, je veux pas donner des détails, mais je peux te rassurer qu'il y avait près de 2000 personnes, là, comme ça. Voilà, organisées en carré. Et ce n'était pas interdit par l'OMINAC. Voilà. En fait, je vais juste répondre à votre question pour dire ceci. Vous savez, la politique, appartient normalement à une certaine élite. C'est-à-dire les gens qui ont traversé un ensemble de niveaux dans la vie et qui font la politique pour challenger, la politique de l'audace, la politique du courage. Malheureusement, le contexte africain et notre contexte particulier fait que certaines personnes ont besoin d'une autre forme d'image pour se sentir aimé. Et ça témoigne de ce que nous observons. Mais malheureusement, l'analyse psychosociale que nous pouvons faire est simple, c'est que si les gens ont du temps à aller attendre quelqu'un pendant 2, 3, 4 heures, ça montre qu'il y a un problème d'employabilité. Ça montre qu'il y a un problème d'occupation. Les gens ne sont pas occupés. Parce que si on m'appelle mon Noubissier d'aller attendre quelqu'un, ça, je ne peux pas y aller parce que j'ai des choses à faire. Bon, pour dire qu'il y a un problème, parce que la visibilité qu'on a au niveau national et extérieur, c'est que si les gens laissent des occupations, et ça dit des occupations ne sont pas utiles, ça dit que les gens ne font vraiment rien. Ça dit que ceux qui voient ces images-là doivent comprendre qu'il y a un problème d'employabilité, un problème de chômage au Cameroun. Et autre chose également, c'est que nos mentalités sont restées un peu stagnantes. Elles n'ont pas évolué. On n'est plus à cette ère où quand le chef voyage, il rentre toute la population. Bon, c'est pas si c'était le chef qui a voyagé, mais depuis... ça n'avait rien à voir avec le voyage, voilà. C'est ce matin. Le chef a déjà voyagé. Voilà. On n'a pas besoin de ça. Apparemment, vous voyez ce chef partout. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin, parce que le plus souvent, il faut comprendre la réalité. Après le 26, je pense que c'est à partir du 26 qu'il y aura le début, du 27, le début de la campagne. Les gens doivent... C'est samedi, hein? Voilà. C'est à partir de samedi. Le samedi, bon. Les gens doivent s'attendre à ce que des dispositions de gestion infrastructurelle soient prises pour que nous sortions des bouchons
Parce que si les gens n'organisent pas ces campagnes, ça va être invivable à Yaoundé. C'est donc pourquoi votre émission est la bienvenue dans le sens de rappeler aux gens que pour des activités de campagne, elles sont de préserver l'activité, les activités commerciales, les activités sociales qui se font dans notre espace tous les jours. C'est donc pourquoi il n'est pas prudent que les gens, même s'ils ont une autorisation, viennent barricader, viennent barrer les routes pour n'importe quel type d'action. Et il va falloir maintenant que ceux qui sont porteurs de ce projet sachent que ces genres d'activités peuvent se faire dans les lieux retirés, dans des stades par exemple, dans des environnements vraiment qui ne vont pas perturber le rythme de vie du Cameroun parce qu'on en a besoin. Notre niveau de vie a besoin que nous travaillons dur. La seule seconde qu'on perd à un Camerounais est préjudiciable. C'est capital. Est extrêmement capital pour la vie de la nation. Rodrigue Adalbert Evinance, Alain Doug l'a dit tout à l'heure, peut-être que vous irez probablement en profondeur. Les personnes, certaines qui sont bloquées par ces activités-là, ces personnes ne peuvent plus aller au boulot. On prend l'exemple des médecins qui peuvent être appelés en urgence pour une intervention à l'hôpital, parfois des interventions chirurgicales. Et il y a des femmes qui sont bloquées dans des voitures alors qu'elle est déjà en travail. Elle doit absolument accoucher, peut-être dans les minutes qui suivent. Il y a des cas de maladies graves. Est-ce qu'une société comme la nôtre a perdu tout humanisme? Mais, parfait, ici, le problème de notre société est celui de ce défaut de culture, n'est-ce pas, de respect pour la chose publique. Parce que quand on parle de la chose publique, c'est la chose de nous tous. Nous sommes encore guidés par des attitudes agricoles, forestières, villageoises, que je ne comprends pas du tout à notre temps. Mais il y a des familles à Yaoundé qui confisquent toute une route parce qu'il y a deuil. Vous comprenez? Ça dit que, bon, on a perdu le patriarche tel, bon. Et si vous vérifiez très bien, vous verrez que c'est des individus qui ont bradé tous les terrains et ils pensent que la route publique, ils peuvent, n'est-ce pas, gérer les obsèques du patriarche sur la route publique et la coupe. Parce qu'ils sont allés donner l'argent peut-être un sous-préfet, c'est pas trop quoi. Vous voyez un tout petit peu. Mais les conséquences sont celles qui sont présentées, effectivement. On oublie qu'on prive d'autres citoyens, justement, d'exercer leurs droits, d'aller au travail, de vaquer à leurs occupations tranquillement. Moi, je ne vais pas revenir ici. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses changent. À l'époque, quand le président de la République voyageait, c'était terrible. C'était grave. Pendant toute une journée, presque 2 jours. Parce que ce que les gens oublient, c'est que les Camerounais lambda qui sont parfois méprisés par la haute république ne sont pas nourris par la haute république. Chacun a besoin effectivement d'aller mener sa petite tâche quelque part, d'aller se mettre. Alors, pour mettre quelque chose sur la table de ses enfants en soirée. Mais donc, pour dire que ces attitudes ne sont pas bonnes, il faut qu'on inculque aux Camerounais la notion du respect de la chose publique. On ne peut pas confisquer une route publique pour célébrer des louanges à des individus, pour célébrer les obsèques des individus. Bon, je respecte les morts. Nous tous, nous allons mourir. Mais il ne faut pas que, dans ce sillage-là, que des frustrations naissent de là, parce qu'on a voulu trop faire honneur à telle ou telle personne. Et il faut que cela commence aussi par le commandement territorial, souvent qui autorise tout quand ça lui plaît, et qui interdit tout quand ça lui plaît également. Bertrand Tchenkam, n'y a-t-il pas une réglementation en la matière? Comment bénéficier de ces avantages-là? Comment faire pour qu'on puisse couper une route? Et peut-être pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, ils ne comprennent pas très bien la situation. Hein. La poste centrale à Yaoundé au Cameroun, c'est le poumon de toute la ville. Et dès qu'on a coupé la poste centrale, toute la ville est asphyxiée. Vous savez, la seule certitude avec le régime RDPC, c'est l'incertitude. Le fait Nelson Mandela de regretter mémoire disait que être libre, c'est pas seulement le fait d'avoir été débarrassé de ses chaînes, c'est respecter celle de l'autre dans la dignité. Le général de Gaulle en 1958 disait que indépendance ne veut pas dire liberté. Pour simplifier la compréhension des communs des mortels, être libre, c'est être responsable. Est-ce que le régime du renouveau est responsable? Je dis encore non.
Vous savez pourquoi le cou du roi avait été tordu en France à une certaine époque? Parce qu'on avait confondu, le roi avait confondu la chose publique, la chose privée. Et en France, à cette époque, avant la prise de la Bastille, il n'était pas normal pour un pauvre de manger du pain. Et à la prise de la Bastille, on a tordu le cou du roi. Et les 5 dernières secondes qui lui restaient à vivre, on a montré au public pour qu'il se souvienne qu'il avait tout confondu. Et Jean-Jacques Rousseau, qui était exilé en Angleterre, est revenu en France. Il a mis sur pied le contrat social où ministre veut dire servir, pas servir et se faire servir. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui que le président de la République, quand il sort du palais de l'Unité, il va à Simalène? Mon grand frère qui a sa boutique en Gambie ne peut plus vendre toute la journée. On doit chasser même les corlets pour les canards. Parce que le président passe. Vous croyez que, bon c'est vrai, c'est la plus haute institution de notre pays. Mais on ne va pas quand même tuer les rats, les souris, les canards parce qu'ils passent. Parce que quand on passe à la poste centrale, quand on coupe la poste centrale... Est-ce que ce ne sont pas les avantages dus en Oui, je suis en train de vous dire que liberté chez nous veut dire libertinage. Et quand on coupe la poste centrale, il y a une division. Si vous parlez du chef de l'État, est-ce qu'il n'a pas droit aux honneurs? Il a droit aux honneurs. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire des échangeurs pour que la République ne soit pas coupée, ne soit pas la République ne soit pas prise en otage. Vous imaginez, moi je travaille en Guayaquil. Je vais traverser la poste, on me dit, le président passe. Et ce qui est curieux, c'est qu'il ne passe pas rapidement. Hein. Il faut dire... 3 heures plus tôt, vous êtes déjà bloqué. Bertrand Chenkam, restons au niveau de la dénonciation. Ce matin, ce n'est pas le président qui passait. Vous voyez un tout petit peu. J'étais un peu anglais. Je vais revenir dans le sujet. Voilà. Je vais éviter d'être hors du sujet. Voilà. Pas hors sujet, mais hors du sujet peut-être. Non, mais ça fait pas de phénomène. Oui, c'est la même chose. Vous savez, ce n'est pas aujourd'hui qu'on coupe la peau centrale. On a tellement été zombifiés que parfois on pleure. Alors, je reviens maintenant sur la dénonciation du jour. Qu'est-ce qui peut expliquer que dans mon quartier ce matin, j'ai dû marcher à pied parce que quelqu'un est arrivé par son grand-père décédé. C'était le plus grand grand-père de toute la République. Et il bloque la route. Le maire est témoin, le sous-préfet est témoin. Tout le monde entier doit s'arrêter par son grand-père décédé. Mon Dieu, le mien est mort, ça fait 50 ans. Je ne suis pas... Non, non, je perds son âme. Mais en réalité, on ne doit pas bloquer la route parce que la route est un bien public. Voilà. Tout le monde doit passer sur cette route. Est-ce que la loi permet qu'un individu bloque la route parce que son grand-père est décédé? On doit danser, on doit bloquer. Les gens sont obligés de contourner. Les médecins ne peuvent pas aller à l'heure et tout le monde est bloqué. Je prends le meeting du RDPC. Pour chuter. Quand les opposants veulent manifester leur ras-le-bol, on dit non, vous n'avez pas l'autorisation. Mais eux, ils ont toujours l'autorisation, curieusement. Et ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'étais dans mon quartier, j'ai vu un truc du RDPC. On a bloqué toutes les rues. Vraiment, il fallait marcher à pied. Je vois des gens, là, ils commandaient 2 000 francs, le pain sardine. J'ai dit, ça, c'est quelle forme d'esclavage? J'ai dit tout à l'heure que Sankara, de regretter Thomas Sankara, disait, l'esclave qui refuse de sortir de sa servitude ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Merci. Hein. Madame Abégard, quel est le regard que vous jetez sur ces routes qui sont bloquées n'importe comment? Mes prédécesseurs ont tout dit. J'ai subi le même sort que ce matin que Alain Douk. J'ai même dû envoyer le message, je ne sais pas, c'est dans le téléphone de qui, même au PDG, que je suis bloqué au niveau de... Bon, ce n'était pas encore à la poste parce que nous avons dû contourner... C'était un événement et entré au RDPC? Bon, je ne sais pas, je n'ai pas vu les plaques, mais je crois que c'était ça, puisque... Ce sont eux qui sont autorisés. Vous n'avez pas vu des plaques, mais vous croyez que c'était ça? Il n'y a que le RDPC qui a l'autorisation de manifester. Vous pensez qu'il y a un autre telle mobilisation, un autre groupe social peut immobiliser la poste centrale, le poumon de la République, sans que le shérif, le Moulinex ne sorte pour vous dire que vous ne pouvez pas. C'était encadré par les forces de l'ordre. Je suis descendu de la voiture, j'ai bien regardé. Donc, ça, ce sont des... Je sais pas... Comment on appelle ça? C'est la dépravation. Parce qu'il y a quelques semaines, j'ai fait 6 heures de temps entre Edea et Douala. Incroyable. Donc, celui qui est parti de la France est arrivé au Cameroun avant moi, alors que j'étais déjà à Edea. Et surtout que Paris-Douala, c'est 6 heures de temps. À cause de quoi? À cause du fait que les gens font tout comme ils veulent. Est-ce qu'il fallait attendre septembre 2025 pour penser qu'on devrait mettre le Cameroun dans les grands chantiers? Non, on
On devait faire, on a eu beaucoup d'années pour faire les grands chantiers. Le prétexte, c'est qu'on est en train d'arranger les routes. Et imaginez-vous, ce n'est pas le cas isolé. Yaoundé est paralysé. Il y a des axes. Finalement, alors, Madame Abega, qu'est-ce que vous voulez? Lorsque les routes sont amputées, nous venons sur ces mêmes plateaux pour décrier. Nous décrions. Mais le problème, c'est quoi? Vous avez planification. Maintenant, lorsqu'on arrange les mêmes routes, vous revenez encore sur ces mêmes plateaux pour décrier. On a planifié les chantiers routiers. Ça m'a déjà 27. Mais sans casser les œufs. Est-ce qu'on a planifié les chantiers rien que en 2025? Ça c'est la campagne. Madame Abega, vous voulez des bonnes routes ou bien vous ne voulez pas? C'est quelle bonne route? Ça c'est le bricole. Ils sont en train de bricoler. Oui, bricole. Est-ce qu'il a fallu attendre septembre ou bien... Est-ce qu'il y a un timing particulier? Il y a un timing puisque les projets sont planifiés. Pourquoi on a seulement attendu 2020? Vous préférez qu'on arrange les routes en février? On devait arranger les routes depuis 7 ans. Depuis 43 ans, on devait arranger les routes. Quelqu'un vous a parlé... mon président national rentre, il est rentré de Kousséri l'autre jour. Imaginez-vous que dans un pays, l'intérêt du Cameroun, vous prenez Camerco qui vous dit d'abord que les vols sont décalés et puis vous arrivez d'abord à N'Djamena. Vous arrivez à N'Djamena. Vous sortez du pays avant de revenir au Cameroun. Pourquoi on n'a pas fait l'aéroport à Kousséri? Pourquoi on n'a pas arrangé la route Maro à Kousséri? C'est vrai que Bello Bouba lui-même, il gère depuis une quarantaine d'années. Mais ce n'est pas lui qui fixe la politique du pays. Et Maro à Kousséri, c'est au moins 20 000 ans. C'est pas lui qui fixe. Il était Premier ministre. Ce n'est pas lui qui fixe la politique. Même si tu es Premier ministre, c'est le président de la République qui fixe la politique de son pays. Ah donc, il ne peut pas être comptable de ce qui se passe. Et puis, je vais vous dire que ce n'est pas lui qui fixe la politique. Il subit la politique du pays. Il subit le cahier des charges qu'on lui a donné. Et il n'a jamais été ministre des Travaux publics. Et vous n'allez pas dire que si les routes ne sont pas arrangées, c'est pour cela que vous avez fait les états généraux. Ils ont fait les états généraux. Ils ont fait les états généraux. Même en levant les ordures, ont fait les états généraux. On va passer la parole à c'est vrai que je ne reconnais pas Madame Abega ce matin. Peut-être parce que la campagne approche. Madame Abega est très nerveuse ce matin. Elle défend son buffet. C'est son nom de quoi? Alain, quelles sont les solutions que nous pouvons proposer ce matin pour qu'on ne puisse plus avoir ce genre de désagrément sur la voie publique? Mais déjà, il faut arrêter. S'il y a de telles manifestations, allez les faire à la périphérie. On a encore quand même... on peut aller là-bas vers soir, je sais pas moi. Ou il y a des secteurs orienter les gens à l'intérieur du stade. Ou je sais pas moi quoi, mais dans un lieu aussi stratégique que la poste centrale, ça peut pas le faire. Il faut être sérieux. Quand on dit ça, que vraiment, est-ce que nous sommes un pays sérieux? On te dit non, tu exagères et tout. Est-ce que c'est sérieux ça, ce que j'ai vu ce matin-là? C'est terrible. Les manques à gagner économiques là, qui va rembourser les gens? Quand vous mettez à mal leurs activités, leurs agendas et tout ça, personne ne va venir en soutien par la suite. Il faut qu'on soit sérieux. Et là, moi, puisque les autres ont tellement dit des choses, je ne vais pas revenir sur ce qu'ils ont dit, mais je pose quand même la question de ces Camerounais qui viennent quand même là de bon matin comme ça, marcher, et les turiféraires là comme ça, les crieurs de nom des gens. Ah mon Dieu, ça c'est l'effet de la pauvreté. La famille est un danger. Parfait. Nous on a connu tout, des gars et des familles. Et je peux les comprendre. Parce que quand on a déjà tellement précarisé les gens, etc., tu sais que non, ta pitance de la journée dépend du volume du cri. Tu n'as pas le choix. Tu viens là ce jour-là et tu cries comme ça pour le nombre d'heures. Le jour, il faut passer pour faire la chambre de 2000. Ah, bon, on te donne ton petit jus en 2000, la journée c'est triste. Nous allons lire quelques messages. C'est vrai que j'ai un petit souci avec mon micro. Pas bien. Je pense qu'on va d'abord prendre une transition. À tout de suite pour la suite.